Et encore une fois, tout le monde lui crache à la gueule parce que, je cite: «Ça ressemble trop à Bohemian Rhapsody». La magie. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du blockbuster qu'on attendait tous, Michael, qui a été quelques fois repoussé pour diverses raisons, notamment le fait qu'ils avaient eu, je crois ils ont filmé plus de 5 heures au total. Donc plusieurs trucs avant de démarrer. Bon déjà, moi j'y suis allé, pas parce que je connais la vie de Michael par cœur, ce n'est pas le cas, je connais même pas toutes ses chansons. J'en connais beaucoup de ses chansons, voilà, mais si tu veux, moi je sais pas tout, je suis pas un grand fan hardcore. Donc effectivement, la personne qui est un grand fan hardcore, qui a vu je ne sais combien de documentaires, je sais pas quoi, risque de se faire chier dans le sens qu'il n'apprendra rien de nouveau, voilà. Mais les gens comme moi, qu'on ne savait pas tout, on apprend des choses et donc je pense que mon avis sur ce film est peut-être différent de quelqu'un qui connaît tout de la vie de Michael. Avant de commencer encore juste, c'est qu'une partie 1. Alors bon ça, je sais pas si ça a vraiment été communiqué, j'avais entendu ça hier, donc quand j'y suis allé ce matin le voir, le film, effectivement à la fin il y a écrit: «La vie de Michael continue», donc l'air de dire il y a une suite. Donc ça a été plus ou moins confirmé qu'effectivement le projet a été envisagé comme en 2 parties, mais que le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont réussi à faire le montage de la partie 1 et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choix pour la partie 2 parce il leur reste encore 3 heures de rush. Le problème qu'il y a, c'est que il y a des affaires qui peuvent pas en parler parce que le problème de ces affaires-là, c'est qu'elles sont, classées confidentielles, donc ils peuvent pas les dévoiler comme ça, ils ont pas le droit. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la partie 2. Mais la partie 1, je pense qu'il avait prévu comme ça. Enfin, moi, j'ai pas vu de moment où je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que ça fout là?» Bon, voilà. Déjà, ce film est réalisé par Antoine Fuqua, qui a fait, qui est surtout connu pour la trilogie Equalizer. De quoi que ça va parler, cette partie 1? Mais bon, c'est Michael tout court, je sais pas comment l'autre, ils vont l'appeler. Peut-être que l'autre, ils vont l'appeler justement Jackson. Donc, en gros, ça raconte de l'origine, c'est-à-dire du début des Jackson 5, l'émancipation de Michael, après sa tournée mondiale. Après, en fait, ça s'arrête un chouïa après la dernière tournée des Jackson 5. Donc, en gros, ce film traite, en gros, de l'emprise du père sur Michael et de la libération que va commencer à avoir Michael. Voilà, c'est un gros morceau quand même à traiter, parce que c'est beaucoup de sa vie. Voilà, un gros morceau, donc ça dure 2h10, je crois. Bon, tu les vois pas passer, hein. Et bon, bah, voilà, on va y aller immédiatement. Oui, ce film est juste extraordinaire. Très clairement l'un des meilleurs films de l'année, je pense. Alors je sais, je dis beaucoup ça, mais il y a des films, même si je les aime bien, tu les enlèves au bout d'un moment, mais celui-là, non, celui-là, je me vois pas le faire. J'ai pas vu le temps passer, en fait. J'avais peur, même si c'était court, j'avais peur, je me suis dit: «Bah, si c'est qu'une partie 1, ils vont peut-être un petit peu trop étirer, en fait, finalement». Et finalement, non. Alors, on verra la partie 2, qu'est-ce qu'elle racontera, comment. Et je suis très curieux de voir s'ils abordent le thème de Michael, qui tripote des enfants. Je suis curieux de savoir comment, parce que quand on voit la partie 1, ça, pour le coup, tu te dis: «Aïe, il va falloir me trouver un justificatif de pourquoi, d'un seul coup, paf, il s'est mis à tripoter les gosses». Mais non, ici, ça marcherait bien. Bon, déjà, bravo à tous les acteurs, hein. Bon, ça, tout le monde l'a dit, hein, que les prestations d'acteurs étaient juste dingues. Bon, ça, c'est vrai. Bravo aussi sur la mise en scène qui est juste énorme, quoi. C'est beau, c'est propre, c'est en termes d'éclairage, enfin non, c'est juste magnifique, quoi. La photographie dans ce film, enfin bon, c'est juste merveilleux. L'histoire, elle est géniale, alors, bon, effectivement, ils ont peut-être romancé quelques coins et ils ont peut-être arrondi quelques coins, mais bon, si tu veux, l'histoire, elle est déjà écrite, quoi. C'est comme quand tu fais un film historique, l'histoire, elle est là. T'as déjà presque tous les événements, tu as juste à faire quelques scènes de remplissage, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé ce film, parce que on te montre vraiment l'emprise du père sur Michael et on te le montre dans les Jackson 5 et tu vois vraiment qu'il ressort du lot, tu vois? Et ce qui fait que quand il commence à faire un album solo, tu te dis: «Ah bon voilà, il commence» et puis bon, alors à partir du moment où il commence l'album, là c'est génial, là tu toutes les chansons qui défilent.
Voilà et il y a beaucoup d'idées, tu le vois être ambitieux, en fait. Alors oui, il y a quand même il avait un ego démesuré Michael, hein, en tout cas comme on nous le dépeint dans le film, le gars qui vient voir un gars qui veut dire: «Je veux être la plus grande star du monde», bon, l'ego il est un peu démesuré, mais bon, ça faisait partie de Michael Jackson, hein. Mais non, non, ça marche du tonnerre, bon en termes de costumes, c'est juste fabuleux, non, non, vraiment le film passe très, très bien. Bon les musiques, pas besoin de dire, hein, 95 du film, c'est des musiques de Michael, hein, ou des Jackson 5 donc bon, enfin voilà. Mais ça marche super bien et tu vraiment plaisir à suivre, cette histoire et bah, voilà, moi je me languis vraiment la partie 2. Après c'est vrai que je peux pas, si tu veux, ça m'est compliqué de critiquer ça pendant un long moment parce que c'est pas vraiment de la pure fiction, donc je peux pas dire: «Ah ça, ils auraient pu mieux l'écrire». C'est la vie, enfin, la vie, tu peux pas la réécrire, hein, enfin, tu peux pas modifier 40 choses, c'est un homme qui a vraiment existé, quoi. Hem Mais je trouve non, ça marche super bien, on le il voilà, le film quand même, comme je dis, c'est pas tout lisse parce que oui, on te fera un biopic tout lisse, on parlerait pas de tous les problèmes qu'il y a eu et c'est pour ça que pour moi, je trouve les gens cons quand ils viennent gueuler sur Bohemian Rhapsody. Alors je dis pas qu'il est parfait Bohemian Rhapsody, mais là aussi on te montre quand même que bon, bah, c'était pas, tout jovial non plus Freddie Mercury, il était quand même, des fois un petit peu casse-couille quoi. Bon, si tu veux, voilà, même, le film sur Elvis Presley encore, il avait fait moins gueuler, mais voilà, on te montre que l'agent, c'était un gros pourri. C'est pas tout lisse, quoi. Pour moi, en tout cas, cette partie 1, moi, ne m'a pas posé problème puisqu'il avait pas commencé au moment de la partie 1. Donc si ça a d'être traité, dans tous les cas, ça aurait dû être traité dans la partie 2. Donc on verra quand sort la partie 2, bah, techniquement, elle est déjà tournée. Donc je pense que ça serait plus, l'année prochaine, la partie 2. Bon, voilà, on verra tout ça, l'année prochaine. J'espère par contre qu'ils vont vraiment pas tarder à nous annoncer la date parce que c'est chiant, quoi. Enfin, le marketing, je le trouve vraiment claqué par contre, c'est-à-dire que pour vendre le film, il y a pas de problème, mais vraiment ils auraient pu mieux gérer le marketing, quoi. Parce que là, c'est en gros, on te balance comme ça, un film qui a pas vraiment la fin, parce que c'est une partie 1. On te le dit nulle part et on attend de voir si le film marche pour faire la partie 2. Bon, le film, il va marcher, enfin, autant l'annoncer immédiatement la partie 2. C'est Michael, voilà, Michael, et puis en plus, je crois que le film a coûté que 100 ou 150 millions de dollars, donc non, non, vraiment, ça a pas coûté cher pour le mastodonte que c'est. C'est bon, quoi, ton film, il fait 500 millions max, il est déjà rentabilisé, quoi. Et puis bon, je pense que ce film va faire 1 milliard. À mon avis, ça me paraît l'évidence. Quoique Mario galère à le faire, hein, quand même, Mario, il est toujours pas arrivé, il est à 750 millions. Bon, il progresse, mais avec l'arrivée de Michael, je sais pas là où ça ira, bref. En tout cas, en état, donc Michael, foncez le voir en salle, c'est un très très bon film. Abonnez-vous, laissez un like et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont pressés d'y aller. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.